Aujourd'hui, on parle de l'importance du storytelling dans le succès de votre entreprise. Bienvenue à l'épisode 34 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui pour cet épisode 34 de l'Accélérateur. Épisode dans lequel on va vous parler de l'importance du storytelling dans le succès de votre entreprise. Et je vais tout de suite commencer avec une petite histoire qui m'est arrivée cette semaine. Alors, j'ai assisté au webinaire du lancement de 1 minute 30 TV. Donc, c'est la plateforme de formation de l'agence 1 minute 30 qui est en France. Et en assistant à ce lancement-là, je me suis rendu compte qu'il y avait une multitude de choses qui étaient présentées dans ce webinaire-là, qui étaient vraiment très, très, très intéressants, super pertinents. Je me suis d'ailleurs inscrit sur la plateforme en question. Et je me suis rendu compte au fil de la présentation de Gabriel et de Mathieu qu'il y avait une multitude de choses qui étaient présentées à l'intérieur de cette présentation-là, ce webinaire-là, qui ressortait un peu de différentes sources que je consultais moi-même et que j'ai consulté dans les derniers mois, dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Entre autres, il y a 2 livres que j'ai lus récemment et je vous en ai déjà parlé sur certains épisodes passés. Les livres de Russell Brunson. Donc, il y a un livre qui s'appelle Dot-Com Secrets et il y a un autre livre qui s'appelle Expert Secrets. Et dans les 2 cas, il y a eu certaines techniques qui ont été utilisées dans ce webinaire-là qui proviennent directement de ces livres-là. Et je trouve ça fascinant à quel point on peut aller tirer des ficelles, tirer des liens entre ce qu'on lit, ce qu'on apprend dans des livres ou dans des formations et comment c'est appliqué par la suite directement dans des webinaires ou encore quand les gens les appliquent dans la vie de tous les jours. Alors, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très intéressant et je voulais d'ailleurs féliciter Gabriel. Je ne sais pas s'il écoute le podcast. On est en contact ensemble sur LinkedIn. Je ne sais pas s'il écoute le podcast aujourd'hui, mais je voulais vraiment le féliciter pour ce lancement-là de 1 minute 30 TV. C'est vraiment intéressant. Vous allez pouvoir aller y jeter un œil et je pense que vous allez apprécier ce que vous allez voir. Il y a vraiment beaucoup de formation, beaucoup de contenu, beaucoup de valeur à l'intérieur de cette plateforme-là et je vous encourage à aller y jeter un œil. C'est vraiment intéressant. Alors, je voulais simplement vous partager ça d'entrée de jeu parce que je trouvais ça intéressant de faire le lien entre ce que je vous ai présenté dans les derniers épisodes. Il y a eu à quelques reprises, je vous ai présenté le travail de Russell Brunson et ce que Gabriel et Mathieu ont livré lors de ce webinaire-là qui, à toute fin pratique, était simplement une mise en application francophone en plus de ce qui était écrit dans les livres qui sont en anglais, bien évidemment, les livres de Russell Brunson sont en anglais, bien évidemment. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant, la façon dont ça a été mis en pratique et traduit de l'anglais au français. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de storytelling. Et en réalité, le storytelling, c'est une technique d'écriture qui permet de convaincre des prospects ou encore des clients. C'est une façon de relater votre histoire. Et quand je dis une technique d'écriture, évidemment, ce que je viens de faire, l'espèce d'intro que je viens de faire en parlant du webinaire de 1 minute 30, c'est un peu du storytelling. C'est-à-dire que j'ai pris un peu d'où moi je suis parti il y a quelques semaines, quelques mois, et j'ai pris un événement qui est arrivé durant les derniers jours. J'ai fait des liens avec ça et je vous l'ai raconté. Donc ça, c'est un peu une façon de faire du storytelling. Évidemment, il y a plein d'humoristes, il y a plein d'acteurs, il y a plein d'artistes qui sont des raconteurs tout à fait hors pair et ils ont une façon de livrer ces histoires-là qui sont tout à fait uniques et vraiment très, très intéressantes. Donc, l'idée en arrière du storytelling, c'est vraiment d'être humain
Parce que l'être humain, à la base, c'est quelqu'un qui aime se faire raconter des histoires. Et dans un article de blog que j'ai publié il y a quelques mois, je donnais un exemple des publicités de l'Auto-Québec qui faisaient référence à des coïncidences qui arrivaient dans la vie de tous les jours et les gens se reconnaissaient à l'intérieur de ces différentes coïncidences-là. Par exemple, il y avait, il y avait une voiture qui passait dans la rue, il venait de pleuvoir, il y avait des gens qui étaient sur le trottoir qui attendaient l'autobus ou le taxi, et il y avait une voiture qui passait et qui roulait dans l'espèce de flaque d'eau qu'il y avait devant les passants, devant les gens qui étaient sur le trottoir. Tout le monde était éclaboussé, sauf une seule dame qui était là derrière. Et les gens se retournent vers cette dame-là. La dame fait juste faire un sourire narquois parce que, évidemment, tout le monde est trempé sauf cette dame-là. Et la scène suivante, on voit la dame qui est en train de prendre un billet de loto parce qu'elle se dit, si je suis chanceuse comme ça aujourd'hui de ne pas me faire éclabousser, je vais aller prendre un billet de loto. Donc, dans le fond, ce qu'ils ont réussi à faire avec ça, et là, je vous raconte un exemple, mais il y a plusieurs exemples qui ont été faits. C'est des petites publicités de 15 secondes qui font toujours référence à des coïncidences de la vie qui font en sorte que on pourrait attribuer le fait de dire on est chanceux aujourd'hui, donc on va aller s'acheter un billet de loto. Et quand on vient à raconter notre propre histoire, souvent on a comme l'impression, premièrement, on peut avoir le principe, le syndrome de l'imposteur qui entre en ligne de compte, mais aussi on a un principe de base qui fait qu'on est habitué de ne pas nécessairement amener le projecteur sur nous, de ne pas amener la lumière vers nous, de peur de se faire juger. Donc, on hésite de parler de notre histoire, on hésite à vraiment se mettre sous les projecteurs. Ça semble être un peu égocentrique, puis généralement, dans la population en général, c'est mal vu de le faire de cette façon-là. Par contre, je vous dirais que raconter son histoire, ça permet aux gens de se coller à votre propre histoire. Les gens qui vont vous écouter, ils vont dire « Ah oui, ben oui, moi aussi, c'est de là que je pars. Moi aussi, c'est ça que je vis présentement. » Quand ils entendent de où vous partez, ils sont en mesure de créer des liens avec de où vous partez, vous également. Donc, c'est facile de s'y retrouver sans considérer que vous avez toujours été au top. Parce que là, peut-être qu'ils vous voient aujourd'hui avec tout le cheminement, tout le parcours que vous avez parcouru, que vous avez franchi. Et ils se voient, eux, bien, bien loin de ce que vous êtes présentement. Alors qu'en réalité, il n'y a pas si longtemps, vous étiez probablement à leur niveau, peut-être même plus loin qu'eux autres. Peut-être que vous avez parti d'encore plus loin, peut-être que vous étiez encore pire qu'eux au moment où eux vont écouter votre histoire. Donc, l'idée, c'est de donner l'impression à ces gens-là que, justement, vous étiez à l'endroit où ces gens-là sont maintenant, aujourd'hui. Et de cette façon-là, les gens vont se rapprocher de vous et ils vont être plus facilement sympathiques à votre cause. Je vous donne un autre exemple, puis je veux faire un petit parallèle avec ça parce que vous allez peut-être me dire « Ouais, mais moi, mon histoire n'a aucun lien avec mon entreprise et tout ça. » Je vais vous donner l'exemple que vous connaissez probablement, que à peu près tout le monde connaît aussi, de Jared de Subway. Jared de Subway, ni d'Ève ni d'Adam, il est propriétaire de Subway, il n'est pas proche d'être un des actionnaires de Subway, il n'est pas non plus un dirigeant de Subway. Par contre, et si vous regardez, si on regarde froidement, Jared, c'est qui? Dans les publicités, on voit un jeune homme qui est en train de manger du Subway, qui est en train de manger des sous-marins. Lui, en tant que tel, s'il est tout seul assis dans un restaurant en train de manger des sous-marins, il a aucun intérêt envers son histoire. Par contre, lorsqu'on s'attarde à ça puis qu'on regarde son histoire en entier, de où il est parti, à quel poids il était il y a X nombre d'années, et que suite à son alimentation basée sur les sous-marins de Subway, où il est rendu aujourd'hui, bien là, soudainement, on peut se reconnaître à l'intérieur de cette histoire-là. Et si on fait partie des gens qui doivent perdre du poids, ben peut-être on peut se rapprocher de cette histoire-là en disant ben si lui l'a fait, moi aussi je suis capable. Et là, à ce moment-là, c'est là que l'histoire de Jared devient intéressante pour les gens qui veulent perdre du poids. Donc, tout ça pour dire que le storytelling, ça peut être à partir de votre propre histoire personnelle, mais quand on parle sur le plan corporatif, c'est possible que ce soit l'histoire de quelqu'un d'autre dont vous allez vous servir pour vendre vos produits ou pour vendre votre entreprise, pour vendre vos services. Puis c'est bien correct comme ça. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Simplement, il faut apprendre à comment on va bâtir cette histoire-là et comment on va la raconter.
Maintenant, je vous présente le partenaire de l'accélérateur pour cet épisode 34 et je vous reviens avec d'autres astuces tout de suite après. L'accélérateur est une présentation de Production Extrême, les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca/extrême. L'important également, c'est de parler des gens qui sont impliqués dans cette histoire, c'est-à-dire où on a commencé, où commence toute cette histoire, qui était impliqué, qui était dès le départ, qui ont été les influences et pourquoi, au final, on s'est lancé dans cette histoire-là, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans un lancement de produit, dans un lancement de service. Il faut laisser parler les intervenants également au sein de cette histoire-là. Un peu comme on disait tantôt avec Subway et Jared leur porte-parole. On pourrait prendre comme exemple également pour les gens qui sont ici au Québec, la petite famille qui était dans les annonces du Tim Hortons. Ça peut être très bien repris à titre d'exemple. C'est-à-dire que cette famille-là n'avait aucun lien avec Tim Hortons en tant que tel, outre le fait qu'il était le porte-parole. On peut reprendre l'exemple de Martin et Matt, par exemple, qui est porte-parole avec Maxi. Donc, il y a plein d'histoires qui sont racontées par les entreprises et par des gens qui ne sont pas nécessairement impliqués directement à l'intérieur de l'entreprise. Ça devient des intervenants qui sont capables de parler, qui sont capables de raconter l'histoire de cette entreprise-là, et ça peut très bien se faire pour votre propre entreprise à vous. La même chose, elle peut être faite pour les produits, pour les services. Ça peut être fait pour mettre en valeur ceux-ci. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise ou vous pensez que vous n'êtes pas la personne tout indiquée pour représenter l'histoire qui va être vraiment mis à l'avant pour votre entreprise, ben, n'hésitez pas à faire appel à des porte-paroles. L'important, c'est qu'il y ait une histoire, qu'on puisse être capable de la raconter et que ce soit cohérent, qu'il y ait de l'authenticité à travers ça également pour que tout se colle bien avec les valeurs de l'entreprise et ce que vous voulez véhiculer comme message. Dernière chose, je pense qu'il est très, très important au niveau de l'importance du storytelling, l'importance de comment raconter votre histoire d'entreprise, c'est de partager vos défis, de partager vos faiblesses, de partager vos échecs. Ça va vous rendre beaucoup plus authentique, ça va vous rendre beaucoup plus vulnérable et les gens vont s'attacher encore plus à votre histoire s'ils sentent que c'est pas parfait, ça n'a pas toujours été parfait. Il y a eu des faiblesses, il y a eu des défis, il y a eu des échecs, mais il y a aussi des solutions qui sont rattachées à tout ça et vous allez être en mesure de leur présenter les solutions pour qu'eux, à leur tour, n'aient pas à faire face à ce défi-là. Donc, si c'est vous qui racontez votre histoire, n'ayez pas peur de passer à travers les différents faux pas que vous avez faits, les différentes erreurs que vous avez faites tout au long de votre parcours. N'hésitez pas à le faire et je pense que ça va vous rendre beaucoup plus humain. Les gens vont avoir tendance à plus vous suivre avec ça et ils vont être en mesure d'être derrière vous. Ils vont se reconnaître à l'intérieur de votre histoire. Alors voilà qui complète cet épisode 34 sur l'importance du storytelling dans le succès de votre entreprise. J'espère que je vous ai convaincu de l'importance justement de ce storytelling-là ou encore que je vous ai influencé à mettre en pratique un peu ce storytelling-là pour être en mesure de vraiment mieux faire les choses à ce niveau-là avec votre entreprise, que ce soit par le biais d'un porte-parole ou encore directement par votre voix à vous. J'espère que j'ai réussi à vous influencer à ce niveau-là et je vous invite à venir en parler avec moi, que ce soit sur les médias sociaux, sur ma page Facebook, ce qui est le facebook.com/M Marco Bernard, ou encore sur Instagram au instagram.com/M Marco Bernard. Vous pouvez également m'écrire par courriel au parler, PARLER, @marcobernard.ca. Et je vous rappelle, en terminant, cette petite invitation que je vous fais à chaque épisode de l'accélérateur, de partager avec 2 personnes de votre réseau le podcast L'accélérateur afin qu'ils puissent découvrir les différents sujets que j'y aborde
ainsi que les invités que j'y reçois à chaque semaine. Je pense que vous allez leur rendre service parce qu'il y a beaucoup de contenu de qualité que nos invités nous livrent et je pense que c'est vraiment très intéressant pour les entrepreneurs de nos jours de pouvoir compter sur l'expérience de ces invités-là que je reçois à chaque semaine. Donc, n'hésitez pas surtout de partager le podcast Accélérateur avec 2 personnes de votre réseau, 2 entrepreneurs de votre réseau pour leur faire connaître ce podcast. Alors voilà qui termine l'épisode 34 de l'Accélérateur. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 35. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!